Bonjour, pour ce deuxième numéro, 2 jours de match, on se retrouve à la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, un des plus grands chantiers navals au 19e siècle, plus grand chantier naval de France, dont l'origine remonte à 1711, mais qui malheureusement s'est arrêté en 1989, fermeture définitive du chantier. Malheureusement, il nous reste le foot. Le foot, on y revient tout de suite avec les buts du jour et les résultats des rencontres de cette deuxième journée. Ensuite, interview grand format. Le coach du Qatar a bien voulu répondre à nos questions. Et pour finir, le Titi Test, bien sûr, cette petite rubrique de l'homme à chapeau qui vous plonge dans les coulisses du Festival international Espoir de Toulon. Mais tout de suite, nous sommes allés voir le Qatar à l'entraînement, savoir comment ils préparent leur entrée dans la compétition face au Chili. C'est notre focus du jour et c'est tout de suite. Ouais, t'as envie de le voir le focus, toi, tiens, hein? Ouais. T'es un peu sec, toi, un peu. Ambiance tranquille à Paul-Saulnier pour l'entraînement matinal. Le Qatar, lanterne rouge de la dernière édition, prend ses marques en toute décontraction. Pourtant, c'est au champion en titre chilien que les Qataris sont opposés pour leur première rencontre. Un adversaire de taille qui ne semble pas les inquiéter. Pour le Qatar, l'important est ailleurs. Pour ces jeunes joueurs, c'est très important de jouer dans un tournoi avec qualité comme c'est ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici c'est l'équipe de France, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe de Chili, Japon, toute cette équipe. Et donc pour l'expérience, c'est très important. Autre raison de cette apparente tranquillité, les joueurs qui s'entraînent ce matin sont les remplaçants. Pour les titulaires, c'est plutôt ambiance camp retranché derrière la jolie façade de leur palace. Un cadre proche de l'opulence, mais une approche compétitive. Le Qatar se donne les moyens de réussir. Un nouveau sélectionneur néerlandais, une académie sportive, Aspire, et des ambitions, notamment celle de gagner la Coupe du Monde en 2022. C'est une nouvelle nation, parce que quand on parle de France, quand on parle d'Espagne, c'est question d'histoire, de temps, de tradition. Et prochainement, je suis sûr que le Qatar il va avoir son place dans la map de football. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec imagination et avec possibilités économiques. Le Qatar a sans aucun doute des moyens, question économie. Pour le niveau sportif, début de réponse d'ici la fin du tournoi. Et on se retrouve à la Seine pour les rencontres de cette deuxième journée, sauf qu'en guise de planche, c'est bien sur une pelouse que vont évoluer les acteurs du jour. Bah oui, les planches, les acteurs, la scène, le théâtre quoi. Ok, c'est nul. Et comme vous pouvez le voir, ça à faire derrière moi pour préparer le stade avant la première rencontre de la journée. Une première rencontre qui va opposer le Qatar face au champion en titre, le Chili. Également au programme, le choc entre le Danemark et la Russie. Alors, est-ce qu'il a tenu toutes ses promesses? Eh ben, la réponse tout de suite avec les buts du jour. Et je suis avec Jacobson Adriaanse, le coach de l'équipe nationale qatari. Does it good? Jacobson Adriaanse, we know. No, it's Jacobus. Jacobus. You know. First question, you come from the Netherlands. Could you explain in which circumstances you have taken the head
of the national Qatari team. Dans quelles circonstances vous avez pris la tête de l'équipe nationale qatari? The circumstances in Qatar to play football are excellent because they have Aspire. Aspire is they have the best sports facilities for all sports, also for football. It's totally air conditioned, and players they get their real professional footballer education. It's the second participation for the Qatar at this tournament. C'est la deuxième participation du Qatar au festival. Does the Qatari Federation has fixed some goals to you? Est-ce que la fédération qatari vous a fixé quelques goals précis, enfin quelques buts précis? The main goal for me is to reach the Olympic Games in London 2012, and this is the first time that we are playing friendly games and that we have the opportunity to compete with strong countries like Chile and France and Denmark and Russia. So for us it's very, very good. But Qatar wants also to organize the World Championship in 2022, and they gave the bid in Zurich, and it's 2nd of December. They will decide if we can host the World Championship. Last year, the Emirati were very close to qualify for a semi-final. Yeah. L'an dernier, les Émirats Arabes Unis ont été très près de se qualifier pour une demi-finale ici à Toulon. Is it an inspiration? Do you think you can make the same thing, or there is a kind of competition between the Arabian team? Est-ce que c'est une inspiration, ou est-ce qu'il y a une sorte de compétition entre les différentes équipes arabes ici? Of course, we are also each other competing in the Gulf, and in the Gulf there are a lot of strong countries like the Emirates, but also Saudi is also on the World Championship, Kuwait, Bahrain is strong, Iraq. But we are focused ourselves on 2012, and then you haven't to compete only in the Gulf and Asia, but especially also teams from South America, from Europe, and all parts of the world they have different style. And that's why we are very happy that we can play against Chile, South America, Denmark, Europe and Russia. Thanks a lot, Mr. Adrian. So it was a pleasure to have you. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. On va retrouver maintenant Titi, celui qui s'immerge dans les coulisses avec son mémorable chapeau. Et je crois qu'il a testé pour nous un métier un peu particulier, celui de photographe. Alors aujourd'hui, j'ai testé pour vous le photographe officiel du Festival international de Toulon. Alors j'ai l'appareil photo. J'ai l'accréditation, c'est parti! Alors je suis avec Patrick, le photographe officiel du festival. À quoi reconnaît-on une bonne photo? Une bonne photo en football, c'est bon, quand il y a beaucoup de mouvements, quand elle a un très bon piqué, c'est-à-dire qu'elle est très très nette, qu'on est bien dans l'image, qu'on a le ballon dans l'image au bon endroit. On fait une bonne photo quand on a beaucoup de chance. Eh bien, on va tenter notre chance. Moi, je suis limité de 100, j'ai mis un multiplicateur 1,4, bon, ça équivaut à un bon 300, quoi. 400, bon. Sur l'action du but en face, on est dedans. C'est pas cadré là. Hein. Ah ouais? Je le voyais pas comme ça. Ce deuxième numéro de jour de match se termine. Nous allons quitter la Seine-sur-Mer et le Fort Balaguier, près de 4 siècles d'histoire et de patrimoine varois, juste derrière moi. Demain, un joli programme, Colombie-Côte d'Ivoire et France-Japon. N'oubliez pas notre jeu concours pour gagner ce superbe ballon dédicacé par les entraîneurs et les joueurs du tournoi. Pour le gagner, c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire à l'adresse suivante, jourdematch@hotmail.fr, et peut-être vous aurez la chance d'être tiré au sort. Et non, ils étaient balèzes des boulets de canon dans le temps. Hein? Quoi, comment ça, c'est moi le boulet?